Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un sujet qui va se concerner comment durer lorsqu'on fait de la discipline de combat, comment continuer à s'entraîner selon les aléas de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Avant de parler de ce petit sujet-là, il est prévu, si tout se passe bien, je vais aller faire une formation de Tanbo. C'est un bâton traditionnel japonais. Donc je vais aller faire une formation, c'est prévu le 16 mars, donc si tout se passe bien, le 7 mars, si tout se passe bien, j'y serai. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Je suis un petit peu curieux de voir exactement ce qui va être proposé. Et puis je pense que ça va être plutôt intéressant et que ça va être très enrichissant encore pour apprendre de nouvelles choses et pouvoir se perfectionner. C'est toujours important d'aller vers des gens qui connaissent mieux que vous. Pour le bâton, bon, il n'y a pas beaucoup de mal. C'est facile de trouver quelqu'un qui connaît mieux que moi, même s'il y a toujours des petites bases. Mais bon, voilà, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait ça depuis des décennies, quoi. Donc, on va aller faire ça et puis, je vous ferai un petit retour sur cette expérience-là. Et puis, une fois que ça sera fait, ce que éventuellement ça va m'apporter. Pour l'instant, j'y vais pas avec des idées reçues parce que ça sert à rien vu que je sais pas ce qui m'attend. Donc voilà, je vous tiendrai au jus sur ça. Alors en ce qui concerne durer lorsqu'on fait une discipline de combat, selon les individus et selon ce qu'ils font comme discipline et comment ils appréhendent la discipline, obligatoirement d'un individu à un autre, c'est différent. Moi, dans mes années de pratique, j'ai entendu souvent des gens se réfugier derrière un ennui de santé, une blessure. Oui, j'ai dû arrêter, j'en ai fait pendant tant d'années, mais j'ai dû arrêter parce que je me suis blessé. Si tous les gens qui se sont blessés auraient arrêté la pratique, je pense pas qu'il y aurait grand monde à l'heure actuelle qui aurait 30 ans d'expérience, par exemple. J'y crois pas vraiment. Alors, la blessure, c'est pas l'excuse. La blessure, c'est un aléa de la pratique de je pense, tout pratiquant de sport de combat. La blessure fait partie de cette pratique-là. Donc, si dès le départ, on ne l'a pas intégré dans le fait qu'à un moment ou un autre, on sera blessé de manière plus ou moins importante, obligatoirement, le jour où ça arrive, on peut être complètement déboussolé et se dire j'arrête. Mais la blessure, c'est pas une excuse à l'arrêt. La blessure, elle passe, et lorsqu'il y a des séquelles, on adapte sa pratique. Et c'est ce qui permet à des gens, de continuer à s'entraîner même après 60 ans, 70 ans même. Pourquoi ? Parce que ils adaptent. Les performances sont pas les mêmes, mais le but recherché n'est plus le même non plus. Donc il y a toujours possibilité de continuer à s'entraîner, toujours. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai eu le genou déclaté, ça m'a pas empêché de continuer à m'entraîner, j'entraînais mes bras. Voilà. Donc il y a toujours possibilité de s'entraîner et il y a toujours possibilité d'adapter son entraînement à ses capacités physiques qui éventuellement diminuent, même sûrement souvent diminuent avec l'âge. Et puis un point aussi important qu'il faut retenir, c'est le mental, parce que le mental est aussi extrêmement important, parce que ça serait de mentir que de dire qu'on a tout le temps envie d'y aller, envie de s'entraîner. Non, des fois il faut se botter le cul pour y aller, mais ça fait partie aussi d'une vie de pratique.
lorsqu'on pratique très longtemps, eh bien ça fait aussi partie de la pratique d'avoir besoin de temps en temps de se bosser, de se botter le fion, parce que eh bien on baisse un petit peu les bras et c'est normal. Et donc eh bien tout ça pour vous dire que pour moi, eh bien, la durée, c'est pas de s'entraîner dur ou de pas avoir eu beaucoup de blessures. Non, continuer, c'est simplement une volonté de continuer à prendre plaisir, à rechercher la nouveauté, à être curieux. Être curieux, ça aide aussi, ça aide beaucoup à avoir envie de continuer dans les disciplines de combat, découvrir de nouvelles choses, avoir un esprit ouvert. Eh bien, ça aide aussi énormément. Et ça permet aussi de continuer à prendre plaisir et puis de s'enrichir sur sa pratique. Alors que lorsque l'on fait ça, lorsqu'on est curieux, comme moi j'ai été, alors c'est un avantage et ça aussi un inconvénient. C'est-à-dire, on n'a pas une maîtrise, une vraie maîtrise de ce que l'on voit, parce que on n'y a pas passé assez de temps. Donc moi, mon plus grand nombre d'années de pratique, c'est le karaté. Et après les autres, eh bien, c'est un petit du temps par-ci, du temps par-là, et qui fait que, eh bien, sur ces disciplines-là, on n'a pas une réelle maîtrise de ce que l'on fait. On a des petites brides. Néanmoins, eh bien, c'est un avantage, ça, c'est que ça permet d'avoir une adaptabilité à ce que l'on peut trouver éventuellement en combat de rue. Parce que, eh bien, quand je parle d'être curieux, je parle d'être curieux en faisant du combat sur du sparring, du plus ou moins dur, du combat sur ces différentes disciplines. C'est pas juste pour aller leur lécher la basket et puis voilà, non. C'est pour aller se confronter. Autrement, ça n'a pas réellement d'intérêt. Alors bien sûr, je vais pas te dire de te confronter à d'autres disciplines si ça fait 2 mois que tu pratiques la tienne. Bon, ça aurait pas trop de sens, mais une fois que tu as une bonne base de pratique dans une discipline, eh bien, je pense qu'il est intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs et de pas se conforter dans ce que l'on maîtrise. C'est ça l'intérêt aussi, c'est de rester dans le confort de ce que l'on maîtrise. Aller se confronter à d'autres, eh ben, c'est très très inconfortable, parce que, eh bien, ça remet souvent des choses en question sur votre pratique propre, sur votre discipline propre. Et ça, eh bien, ça aussi, c'est des démarches qui permettent, eh bien, de durer dans le temps et d'avoir toujours envie d'apprendre. Moi, jusqu'à maintenant, à 55 ans, eh bien, j'ai toujours envie de découvrir. Même si je le fais depuis 1986, eh bien, j'ai toujours envie de découvrir. J'ai toujours envie d'apprendre. Eh bien, pourquoi ? Parce que, eh bien, je suis certain d'avoir beaucoup de lacunes. Donc déjà que ça permet d'ouvrir, de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir à ce que les autres ont à proposer. Bien sûr, après, dans tout ça, tout ne correspond pas à vos attentes, tout ne correspond pas à ce que vous êtes capable de faire aussi, et puis à ce que vous pensez être bon, parce que il peut y avoir des opinions divergentes, mais néanmoins, il y a toujours du bon à prendre, il y a toujours moyen de s'enrichir, et partager un avis contraire ou pas retenir quelque chose qui nous paraît pas bon, eh bien, c'est pas pour ça que tout est faux. Il y a toujours moyen de s'enrichir dans les pratiques différentes. Et ça, c'est un point important. Donc, si je dois conclure par quelque chose sur comment durer, eh bien, être curieux, s'entraîner, se botter le cul et le mental. Déjà, avec ça, avec un bon mental, de la curiosité, être capable de se botter le fion de temps en temps, eh bien déjà, ça permet d'avancer et de voir sur le long terme. Les blessures, après, eh bien, ça fait partie du jeu. Allez les amis, à la prochaine, bye.